adresser les salutations du gouvernement de la Polynésie française et vous dire combien nous sommes heureux. Bien sûr, je le disais encore au président Ami, même si c'est la 5e édition, je crois qu'on est toujours heureux de savoir que on vient en Polynésie pour parler des océans. Et comme je l'ai rappelé au président de la République, nous sommes vraiment très bien placés ici dans le Pacifique pour venir parler des océans et en particulier de celui dans lequel nous baignons aujourd'hui. La Polynésie française, vous le savez, puisque j'en parle un petit peu, c'est 118 îles, dont 64% habitées. 64%, vous allez voir que c'est important parce que lorsqu'on va parler de zones protégées, on n'a pas la même notion que ceux qui gèrent l'Antarctique ou l'Arctique, où effectivement les terres ne sont pas habitées ici en Polynésie française. Et c'est 15 000 km d'écosystèmes coralliens, ce qui représente 20% de tous les atolls du monde. Et une ZEE qu'on vient d'en parler, de 5 millions de kilomètres carrés, représentant à elle seule, cette zone économique de Polynésie française, 47% de toutes les zones économiques françaises. Donc, comme on a l'habitude, et on l'a entendu bien souvent aussi dans nos rencontres nationales ou internationales, la Polynésie française est un géant des mers. Nous avons la plus grande zone économique ici, dans cette zone du Pacifique, puisque, effectivement, la Polynésie va et devra être l'exemple. Donc, elle fait partie intégrante du grand continent océanique du Pacifique, ce fameux continent bleu, partageant avec ses voisins culture, tradition et histoire. Sur un territoire aussi vaste, un territoire maritime aussi vaste, les enjeux, effectivement, sont multiples pour le peuple polynésien, pour nous, comme de réussir à maintenir des activités traditionnelles, des activités durables, tout en développant un secteur à fort potentiel industriel et en adaptant les infrastructures aux évolutions structurelles. Il faut protéger et en même temps développer. Gérer l'économie bleue, c'est effectivement l'objet de votre rencontre ici aujourd'hui, et surtout regarder quelles mesures pour une meilleure gouvernance et une utilisation durable des ressources naturelles. Telle est la question qui est posée. Mais c'est la question à laquelle vous allez devoir aussi répondre durant ce séminaire international donc organisé par le Conseil de coopération économique du Pacifique, que je tiens encore une fois à remercier de m'avoir invité ce matin. C'est une question importante dans ce contexte contraint de nos îles. Et la Polynésie française, je commence à le dire bien plus souvent maintenant, mais la Polynésie française, depuis quelques années, a choisi une voie. Cette voie fait l'objet du plan de gestion que nous avons dénommé Tainuiatea, adopté en 2020, et cela suite au classement de l'ensemble de notre zone économique exclusive en aire marine gérée. Là aussi, une notion nouvelle que nous avons lancée. Ce n'est pas une aire marine protégée, l'adjectif est différent et important, mais bien une aire marine gérée, et que nous essayons aujourd'hui notion que nous essayons, entre guillemets, de vendre aujourd'hui. Notre parti est de défendre et privilégier une approche de la préservation de l'environnement en intégrant et ses activités axées à la fois sur la précaution et sur la prévision. Et si la gestion de la zone économique exclusive constitue le cœur du plan de gestion, elle ne peut être efficace sans une bonne gestion des espaces adjacents, notamment l'espace côtier polynésien, mais aussi la haute mer, mais également les zones économiques du pays, des pays qui nous entourent, du Pacifique, l'ensemble donc
pour nous, formant un tout, et c'est la conception que nous avons tous commencé au sein du Forum du Pacifique qui regroupe les pays indépendants du secteur, c'est cette notion de continent bleu qui forme un ensemble en lui-même. Notre pays compte aujourd'hui 212 espèces et 51 espaces protégés par le Code de l'environnement, notre Code de l'environnement, 12 espèces et 36 zones de pêche réglementées, 30 aires marines éducatives, un plan de gestion des espaces maritimes, PGEM, une réserve de biosphère, un site Ramsar et des rarouis traditionnels. C'est là l'héritage de plus de 70 ans de politique de préservation des espèces et des espaces des gouvernements polynésiens successifs. Cela fait 70 ans, effectivement, que la tête des gouvernants ce souci permanent de la préservation de cet héritage. Ce n'est pas seulement une richesse, c'est un héritage que nous devons transmettre demain à nos enfants. Tainui Yatea est plus qu'un simple espace naturel protégé par le Code de l'environnement. Tainui Yatea est le centre de la stratégie polynésienne de développement durable, qui fait désormais l'objet d'un suivi annuel dans le cadre du rapport de suivi des objectifs de développement durable en Polynésie française. Vous avez entendu parler tous de ces ODD, gérés par l'Organisation mondiale par l'ONU. La filière pêche est quant à elle, depuis 1996, cette filière est exclusivement polynésienne. Plus aucun navire étranger n'a autorisation de pêcher dans la zone économique, et seul dans notre zone économique, et cela s'adresse naturellement aujourd'hui à nos pêcheurs, aux pêcheurs polynésiens, seules les pêches à la ligne et à la palangre, sont autorisées dans notre zone économique. Toutes les autres techniques ou outils de pêche sont interdits. Dans cette logique, notre pays a obtenu depuis 2018 la certification MSC, Marine Stewardship Council, organisation internationale indépendante pour le thon germon, le thon à nageoire jaune, et oui c'est ça, le thon à nageoire jaune, garantissant que ces produits sont issus de filières durables et bien gérées. Il convient de noter que dans ce cadre, sur les 4 principales espèces de thon, la bonite, le thon à nageoire jaune, le thon obèse et le thon germon qui vient du sud, la pêche polynésienne a représenté en 2019 0,24% des prises comptabilisées dans l'ensemble du Pacifique. 0,24%, c'est-à-dire environ 7000 tonnes de pêche sur les 2 997 000 tonnes de pêche pêchées dans tout le Pacifique. Ceci d'après les statistiques que nous avons de la commission thonière du Pacifique Ouest et Centre. La pêche illégale est quant à elle estimée dans cette zone à environ 300 000 tonnes. Fort de cette expérience, j'ai donc lancé à plusieurs reprises un appel à la communauté internationale afin de lutter tous ensemble contre l'utilisation des dispositifs de concentration de poissons dérivants. Je ne parle pas des DCP fixes, petits DCP fixes, mais des DCP dérivants. Et surtout, et vous comprenez bien que ce n'est pas facile, de bannir les techniques de pêche destructrices dans le Pacifique, telles que la seine, les chaluts pélagiques et les fameux filets dérivants que nous trouvons de temps en temps dans notre espace économique. Et je tiens aujourd'hui, je profite de cette occasion pour renouveler cet appel. Il est important, à mon avis, si l'on veut préserver notre ressource. Il est temps, effectivement, de bannir définitivement ces techniques de pêche qui détruisent les réserves de notre océan.
De manière contradictoire, c'est vrai, on nous demande aujourd'hui régulièrement de transformer notre aire marine gérée en aire marine protégée. Deux notions totalement différentes. En aire marine protégée, ce qui nous pose effectivement beaucoup de problèmes. C'est-à-dire de classer notre zone économique en zone dite no-take, afin de contribuer plus efficacement à la protection de l'environnement. Bien sûr que pour nous, c'est une notion contradictoire, cette lutte que mènent certaines ONG en particulier qui font le travail. Et ce souci que nous avons en permanence de tenir compte du fait que nous sommes des océaniens et que pour une bonne gestion de nos océans, nous devons tenir compte de l'homme, bien sûr. Et cet homme vit avec son océan. Cet homme vit et fait le lien entre l'océan et la terre, et cet homme vit avec sa terre. Donc il y a là pour nous effectivement quelque chose qui nous choque. Or, dans ce contexte, dans le contexte actuel, on vient de parler, le président Lamy, contexte de crise mondialisée, mettre sous cloche la zone économique polynésienne, c'est-à-dire interdire l'utilisation de ces ressources, restreindre les activités et bannir les usages, les us et coutumes du pays, reviendrait tout simplement à exclure les Polynésiens de leur univers, à profondément modifier le mode de vie de ces Polynésiens et surtout, demain, à les priver des ressources économiques et alimentaires essentielles à leur vie. Vous voyez que le défi n'est pas facile, mais nous avons décidé de le relever avec ces paramètres. Je viens de vous parler. Donc mon gouvernement a plutôt donc fait le choix de raviver les liens séculaires avec l'océan, de valoriser les croyances et savoir-faire ancestraux et de replacer le Polynésien au sein des préoccupations, car une approche de la nature sans l'homme, sans l'humain, est tout simplement inconcevable pour nous.